Bonjour, c'est Christian Junot avec vous pour une nouvelle vidéo et cette fois ce n'est pas l'expert de la relation à l'argent qui va parler, c'est l'être humain qui va vous partager une tranche de sa vie, un morceau d'histoire de sa vie parce que dernièrement, quelques jours en arrière, je me suis retrouvé devant un lieu qui a été un lieu vraiment très symbolique de ma transformation intérieure. Ce lieu d'ailleurs vous le voyez voilà, dans la photo là que je vous ai mise parce que je n'y étais pas retourné depuis 10 ans. Et j'ai envie de vous expliquer ce qui s'est passé dans ce lieu, dans cette sorte de cave aménagée. Il n'y avait pas de petite table au fond, il était voilà, assis par terre, on était assis par terre. Et j'y allais voir une, je ne sais pas si le mot thérapeute est juste, voilà, une femme qui faisait de l'accompagnement, une amie qui faisait se former au coaching avec moi m'en a parlé, mon épouse Anne-Chantal avait commencé à y aller, puis elle voyait qu'il y avait des changements, il y a des choses qui se passaient, et que je me suis dit que ce serait bien de me remettre à faire un peu quelque chose, là, aller un petit peu déblayer 2-3 nouvelles choses. Ça m'a paru comme une évidence que je devais faire quelque chose de nouveau par rapport à ce que j'avais déjà fait auparavant, et que c'était vers cette femme qui s'appelle Anne-Françoise que j'allais me diriger. Et j'y suis arrivé une toute première fois, ça devait être je pense en mai 2010, début juin peut-être, et je suis arrivé en disant voilà, je sens qu'il y a au fond de moi toute une partie de lumière que je n'arrive pas à déployer à l'extérieur, quelque chose qui retient à l'intérieur que je n'arrive pas à déployer à l'extérieur. Pourtant à cette époque-là j'étais indépendant depuis peu de temps, j'étais dans une bonne énergie et au fond il y a quelque chose que je sentais qui était retenu mais sans que je sache pourquoi. Les 2 premières séances se sont passées de manière très, très gentille, très agréable, parce que je crois qu'elle était un peu influencée par ce que disait Anne-Chantal, mon épouse de moi, qui parlait de moi de manière tellement positive qu'elle devait croire que j'étais un être éveillé et que je n'avais pas grand-chose à apprendre. En tout cas, elle était plus à vouloir m'enseigner quelque chose comme un futur enseignant qu'à me faire travailler cette intériorité. Et la 3e séance, c'était au mois de juillet, je me souviens, on était de passage, parce que pour moi, il faut savoir que c'était 2h30 de route à l'aller, 2h30 de route au retour pour aller voir cette femme-là, donc ce n'était pas n'importe quel engagement. Et sur le chemin de nos vacances en Bretagne, on s'arrête là, c'était un détour certes, on s'arrête là, et je pose une question. Je lui pose une question et tout à coup, il y a eu un moment de silence, et vous savez, dans ces moments de silence qui a duré quelques secondes, avant qu'elle réponde, c'est comme si j'avais compris qu'il y aurait un avant et un après ce moment-là. Et tout à coup, elle dit « Ah, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris comment tu fonctionnes. » Elle m'a donné quelque chose de mémoire, quelque chose comme « Tu es comme un beau caillou tout lisse, qui a l'air tout bien, tout comme il faut, tout gentil, mais je suis sûr que tous les gens t'apprécient, que tu es quelqu'un de gentil, tout le monde t'apprécie, qu'il n'y a pas d'histoire avec toi. » Enfin, elle décrit un certain nombre de choses que je dis « Oui, c'est ça exactement. » Elle dit « Ok. » Ça, c'est l'image que tu t'es construite, une image bien lisse que tu t'es construite, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi au plus profond de toi, c'est juste une image. Donc, on va aller voir ça. Et là, effectivement, j'ai senti quelque chose allait basculer parce que c'est comme si elle le venait. J'avais réussi à la manipuler et à me manipuler durant 2 séances et tout à coup, le truc avait commencé, vraiment le point d'accroche était apparu. Et à partir de là, est descendue une longue descente, j'ai presque envie de dire une longue descente aux enfers, dans le sens qu'elle était très inconfortable. À chaque séance, qui était tous les 3 semaines, à la fin tous les 2 semaines, elle venait vraiment fort là, me chercher dans mon fonctionnement. C'était très inconfortable et en même temps, je voyais bien que ce qu'elle disait avait du sens, mais c'était très inconfortable parce qu'au fond, tout ce que je m'étais construit, j'allais bientôt avoir 50 ans à ce moment-là, tout ce que j'avais construit, elle était en train de le déconstruire. Elle était en train de casser tous ces trucs que j'avais mis en place en croyant que j'allais pouvoir continuer cette vie-là de cette manière-là, enfin, telle que je l'avais façonnée de cette manière-là. Et au fond, j'étais quand même là vers elle pour lui dire que quelque chose n'allait pas. Et vraiment, c'était très inconfortable de déconstruire tout ce qu'on a construit depuis tant d'années. Et j'ai des moments où vraiment ça réveillait des colères. Mais entre les séances, je peux vous dire, il y avait des colères que je ressentais contre elle. Je me voyais m'imaginer un jour dans ce fameux lieu sortir au milieu de la séance, vraiment en l'envoyant chier, il n'y a pas d'autre mot, en claquant la porte, vraiment, vous voyez, comme lui faire payer le prix de quelque chose. Et je voyais cette colère, c'était impressionnant de voir cette colère réveillée. Et simplement, je lui ai partagé ça, je lui parlais lors des séances, je lui ai dit, oula, mais tu as tout ça qui est en moi,
Puis me dit, ben, c'est bien, autant que cette colère sorte contre quelqu'un, si c'est moi, c'est bien. Et heureusement pour moi, il y avait toujours deux parties. Il y avait la partie qui était en colère, qui a juste envie de tout arrêter, et il y avait la partie qui voyait la partie en colère et qui se disait, ok, s'il se passe tout ça, c'est qu'on est au bon endroit. Et je me rappelais toujours le pourquoi j'étais entré dans cette porte la première fois. Et je me souvenais toujours pourquoi le but de mon passage chez elle. Et tant que je restais focalisé là-dessus, malgré la colère, je dis j'y retournerai parce qu'il y a ça qui se passe, c'est que c'est juste. Donc, il y a eu un moment donné où il y a ce qu'on appelle, à force de descendre, on arrive dans ce moment où je deviens comme nu. Vous voyez, à force d'enlever tous les habits, toutes les constructions que je me suis fait, il y a comme quelque chose de fragile, de nu, parce que c'est comme si j'avais plus rien sur lequel m'appuyer. Et ce moment était très inconfortable parce que vraiment, c'est comme si, vous voyez, c'est comme si on enlevait tous les enregistrements à l'intérieur, puis il n'y avait pas de nouveaux enregistrements, ça devenait vide à l'intérieur. Et je me souviens qu'à ce moment donné, on a commencé à pouvoir remettre de nouvelles choses à l'intérieur. Et elle m'a dit, à partir de ce moment de bascule-là, tu verras, on ne revient plus en arrière. C'est comme s'il y avait un avant et un après. Et ce que je vais vous partager, alors cette reconstruction se passait de manière beaucoup plus agréable parce qu'il y avait quelque chose que je sentais qui était en train de se mettre en place. Et un jour, Anne-Françoise me dit, Christian, pourquoi tu ne t'aimes pas? Pourquoi tu ne t'aimes pas? Et je trouvais que c'était une excellente question. Alors je commence à réfléchir. Je lui dis, bon, je pourrais bien dire que j'ai pas reçu autant d'amour que j'aurais voulu de la part de mes parents, mais c'est trop facile. J'ai 50 ans, donc c'est pas ça. Et je continue de réfléchir, je réfléchis, puis je trouve pas de réponse. Et puis elle se moque de moi. Elle me dit, oh Christian, universitaire, tout ça, ancien cadre supérieur dans une banque, tu trouves pas? Puis voilà, je continue de réfléchir, il n'y a rien qui vient. Donc elle continue de se moquer de moi. Elle me dit, avec tout ce développement personnel que tu as fait, enfin, tu n'as pas la réponse. Enfin, ça dure un certain temps, impossible de trouver la réponse. Et à un moment donné, elle me dit cela. Elle me dit, Christian, je vais te dire pourquoi tu ne trouves pas de réponse à cette question. Pourquoi tu ne t'aimes pas? C'est parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas t'aimer. Et au moment où elle a dit ça, ça m'a paru comme un choc, comme une évidence, que c'était seulement les histoires que je me racontais, les films que je me faisais, qui pouvaient m'empêcher de m'aimer. Et que, au fond, il n'y avait aucune raison à cela, sauf les histoires, les conneries que je me racontais, qui m'empêchaient effectivement d'avoir plus d'amour pour moi. Quelque temps après, dans ce moment de remontée, il m'a dit, Christian, j'ai une expérience à te proposer. Je te propose, tu es en couple depuis l'âge de 17 ans, tu n'as jamais vécu seul, je te propose de trouver une piole quelque part et d'aller seul quelques semaines, enfin le temps qu'il faudra, pour apprendre à vivre seul et apprendre d'être juste de toi à toi. Il m'a dit, ça pourrait bien être très inconfortable, ça me paraît nécessaire. Ça m'a paru juste. Mon épouse Anne-Chantal était d'accord, pas très rassurée, mais d'accord, parce qu'elle se rendait bien compte que ça allait peut-être bien me transformer aussi. Et les choses sont mises en place très facilement, avec fluidité. Vous voyez, quand quelque chose c'est juste, j'ai trouvé un appartement à travers une cliente qui partait à l'étranger, enfin tout s'est mis en place. Et j'ai trouvé cet appartement-là, je crois que j'y suis resté 6 semaines. Et ces 6 semaines ont été effectivement inconfortables. J'avais une époque où elle m'a dit, tu vois le moins de monde possible, tu coupes le plus possible tes contacts pour vraiment apprendre à vivre de toi à toi et apprendre à t'apprécier, à te faire des belles assiettes, à vraiment te faire des belles tables comme si tu étais un invité. Et je peux vous dire que durant cette période-là, il y a des moments où j'ai beaucoup pleuré, mais c'est des pleurs très courts, vraiment des moments comme si j'allais revisiter des souffrances de l'enfance, puis qu'il y a des pleurs qui arrivaient, ça durait 30 secondes, puis ça repartait, mais ça était X fois comme ça pendant la journée. C'était effectivement pas très confortable. Et pour donner un exemple à quel point c'était compliqué de me faire plaisir, je me souviens de cet appartement, il y avait une cheminée, il y avait une baignoire, et je me disais, ah, qu'est-ce que ça serait bon, c'était en plus au mois de décembre, qu'est-ce que ça serait bon de se faire un feu de cheminée, ou qu'est-ce que ça serait bon de me prendre un bain. Je me suis dit ça pendant plusieurs semaines sans jamais le faire. Et un jour, je dis, maintenant ça suffit, maintenant tu vas te faire plaisir, tu vas te faire des feux de cheminée. Je me suis fait des bains, des petites bougies, de la musique, ça faisait partie de ce chemin, vous voyez, de passer de ce passage où je m'oublie, je pleurniche sur mon sort, parce que c'était un peu ça, hein, c'était vraiment la côté qui pleurait sur ce pauvre de moi, quelque chose comme ça qui n'est pas constructif. Et un jour, j'écoutais une musique d'un de mes Kitaro que j'aime beaucoup, beaucoup, et tout à coup, il y a comme quelque chose qui a basculé à l'intérieur, qui a dit « ça suffit ». Alors que j'étais encore de ce côté un peu pleurnicheur, c'est venu du plus profond de moi, dit « ça suffit maintenant ».
il y a vraiment quelque chose qui a basculé dans l'énergie. Je me suis mis à chanter joyeusement, à pleurer, mais de joie cette fois, comme si je me connectais à quelque chose au plus profond de moi, qui était le fond de travail de Anne-Françoise, qui était vraiment de se reconnecter à son âme. Et vraiment là, je sens qu'il y a quelque chose qui avait basculé à ce moment-là. Et pourquoi c'est si difficile de se reconnecter à son âme? Ce qu'elle nous expliquait, parce qu'elle raconte beaucoup d'histoires très imagées comme ça. C'est vraiment pas un accompagnement traditionnel qu'elle proposait en tout cas. Mais je crois que c'est toujours le cas à ma connaissance. J'ai envoyé beaucoup de monde depuis. Et elle disait en fait, dès la naissance, nous sommes comme il y a l'âme et la personnalité. La personnalité, qu'est-ce que c'est? C'est notre corps physique, nos émotions et notre mental. Et très vite, ces deux choses qui ne font qu'un vont se séparer. Et on va plus qu'être dans la personnalité pour correspondre à ce qu'on pense qu'on attend de nous pour essayer de recevoir, de quémander de l'amour ou de l'attention. Et très vite, on se déconnecte de qui on est au plus profond de nous, de notre âme, pour commencer à jouer un rôle et jouer un jeu. Et ça, j'étais le champion du monde pour ça, tout au long de ma vie, à essayer de plaire, de séduire pour obtenir de l'attention positive, puisque tout ce que je n'arrivais pas à me donner, soit des mots positifs, de la reconnaissance, de l'amour, j'allais le chercher à l'extérieur parce qu'il y avait un grand vide à l'intérieur de moi. Donc après ces 6 semaines effectivement de vie à l'extérieur, je suis revenu à la maison juste pour les fêtes de Noël et vraiment il y a quelque chose qui a changé. Et elle m'avait dit un jour, elle m'a dit tu verras, ça dure plus ou moins 9 mois, bien sûr chiffre pas anodin, plus ou moins 9 mois. Alors moi comme j'ai perdu déjà 1 mois et demi au départ, ça en a duré 11. Et m'a dit un jour, tu verras, ça paraîtra évident et pour toi et pour moi que ça sera terminé, que nous aurons fait le chemin ensemble et que vraiment que voilà, tu n'as plus besoin de moi. Et c'est vrai que comme ces séances, quand au moment de cette remontée, les séances étaient toujours plus plaisantes, autant c'était inconfortable dans la descente, autant c'était toujours plus plaisant dans la remontée. Et à ce moment-là, tout à coup, il m'a dit ok, on va se voir plus qu'une fois, ça sera terminé. Et vrai que ça me paraissait comme clair que cette fois, j'avais tout ce qu'il fallait en moi, je n'avais plus besoin de son soutien. Et en même temps, il y a quelque chose qui avait pris goût aussi à ces séances. Et la fin, nous avons pu célébrer ça aussi, cette dernière séance. On s'est pris dans les bras et elle m'a dit waouh, elle m'a dit bravo Christian, je sais par quoi tu as passé. Je sais à quel point c'était inconfortable et tu peux vraiment avoir de la gratitude pour toi d'être allé à cet endroit aussi inconfortable, aussi douloureux pour avoir passé par là. Et au fond, moi, ce que j'ai beaucoup appris d'elle, c'est que je lui ai dit, je le remerciais, je lui ai dit merci d'y être allé au marteau-piqueur avec moi, c'était vraiment ma sensation, d'y être allé au marteau-piqueur. Parce que si tu m'avais caressé dans le sens du poil, c'était pas 11 mois qu'il aurait fallu, c'était 4 ans, 8 ans ou 10 ans. Et là, vraiment, en y allant fort là où ça faisait mal, c'est comme ça que les choses ont bougé. Vous savez pourquoi j'ai pu accepter malgré ma colère quand elle y allait fort? C'est parce que même si dans ces mots, ça me faisait tellement mal, je voyais dans ses yeux qu'il y avait toujours de l'amour. Je voyais dans ses yeux qu'il y avait toujours une bonne intention. Je voyais dans ses yeux qu'il n'y avait pas l'intention de faire mal, que c'était vraiment à mon service. Et elle m'a appris quelque chose qui a été fondamental dans mon accompagnement encore aujourd'hui. C'est vraiment comment on peut être dans la bienveillance sans complaisance. La bienveillance sans complaisance. D'aller accompagner parfois là où ça fait mal, avec bienveillance, avec amour, mais en même temps, on ne lâche pas le truc parce qu'on n'est pas là pour sauver la personne, on est là pour être à son service. Et vraiment, j'ai une infinie gratitude pour Anne-Françoise. Et au fond, 10 ans après, qu'est-ce qui reste de tout ça? Alors, bien sûr que cette reconnexion à son âme, c'est pas quelque chose, je dirais, de définitif, qu'il y a des moments où je me recoupe, je reviens dans la personnalité, je reviens à celui qui revient dans les peurs, qui a envie de plaire, c'est jamais terminé. Mais au fond, je sais que j'ai beaucoup créé de sécurité intérieure. J'ai beaucoup créé de confiance en la vie avec tout ce cheminement-là. Je sais qu'à tout moment, si je prends du temps, je peux me reconnecter à l'intérieur de moi, je peux retrouver cet endroit où tout est calme. Je sais que je peux me relier à la joie de qui je suis aujourd'hui et que c'est de plus en plus facile de le faire. Et que dans mes interventions professionnelles, j'essaye chaque fois que possible, à chaque fois que je suis conscient d'aller toucher à cet endroit-là, avant d'entrer sur scène, avant de faire un webinaire, avant de faire un atelier, parce que je sais que la joie est mon moteur en quelque sorte. Avant, les peurs étaient mon moteur, aujourd'hui, la joie est mon moteur. Donc bien sûr, je retombe de temps en temps dans les peurs, je retombe de temps en temps dans la personnalité. Et il n'y a rien de grave, c'est juste humain tout ça. Par contre, l'expérience fait que je vois que mes accompagnements, que les années ont été toujours plus puissants
parce que je suis toujours plus moi-même, je suis toujours plus détaché du regard des autres, oh, pas complètement, je serais un grand malhonnête de le dire, mais de plus en plus, et qu'à partir de là, je sais qu'en étant moi-même, c'est comme ça que je suis apprécié, qu'il n'y a pas besoin de jouer un jeu, de jouer un rôle, juste en étant moi-même. Eh ben, ceux qui m'apprécient tel que je suis, c'est parfait, puis ceux qui n'apprécient pas, eh ben, tant pis pour eux. Voilà, j'ai envie de vous partager cette tranche de vie qui a été remémorée à travers le fait de me retrouver devant cette porte d'entrée qui me rappelait tellement de souvenirs, encore assez frais finalement, même si ça fait 10 ans de cela déjà. J'espère que ça vous aura parlé d'une manière ou d'une autre, que vous y trouverez peut-être quelque chose. Je vous mettrai un lien parce qu'elle a fait une conférence il n'y a pas longtemps. Une première conférence, c'était une femme qu'on ne voyait nulle part, qui avait impossible de trouver sur internet nulle part. Elle a fait une conférence dernièrement où elle partage une partie de ces histoires-là. Et je mettrai le lien sous cette vidéo également, que vous puissiez vous abreuver de son savoir. Elle a écrit un livre d'ailleurs dernièrement aussi, un petit livre que je suis en train de lire actuellement. Je trouve qu'il a l'air en tout cas très concis et très compact dans la qualité de ce qu'il y a derrière. Et en tout cas, je vous donnerai également volontiers les références parce que j'ai une immense gratitude pour cette femme-là, en tout cas, d'avoir traversé ce chemin, d'avoir croisé son chemin. Une gratitude pour moi d'avoir résisté à cet inconfort pour être allé au bout de cet accompagnement-là. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de pouvoir vous connecter à cette lumière en vous, de pouvoir rayonner qui vous êtes. En tout cas, c'est comme ça, je crois que nous sommes appelés à vivre les uns et les autres, en tout cas le mieux possible. Voilà, je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Au revoir.